Salut, Jean-Marcel de Faugan, le produit de santé naturelle de ligne. Avant le sujet du jour, je vais aller droit et je vais aller cru. Notre tradition africaine ne donne pas aux femmes la possibilité d'arriver au plaisir sexuel. Oui, c'est pas moi, c'est notre tradition africaine. Et conscient de ce fait, vous les hommes, vous devez corriger cette situation. Et nous vous avons aidé, vous les hommes, à corriger cette situation-là en 2 étapes. Nous avons des produits pour booster la libido de vos épouses, de vos femmes. Et nous avons, en deuxième possibilité, des huiles de massage aromatisées pour vous permettre de faire des massages intimes à vos femmes. Vous devez prendre soin de vos produits. Vous devez leur donner du plaisir. Voilà. Le sujet du jour concerne un sujet qui est vraiment embarrassant. Est-ce que vous êtes capable de dire à quelqu'un devant vous, monsieur, votre bouche sent, vous puez, dégagez, parlez de, quand vous voulez me causer avec moi, mettez-vous à distance. Je pense qu'on dit ça difficilement, on peut dire ça difficilement aux gens. Parce que c'est quelque chose qui touche la fierté de toute personne. Quand vous avez en face de quelqu'un qui a la mauvaise haleine, vous avez du mal à le lui dire. Et aujourd'hui, c'est le sujet du jour. Donc, il y a 2 grandes catégories de mauvaise haleine. La mauvaise haleine qui est physiologique et la mauvaise haleine qui est pathologique. La mauvaise haleine physiologique, tout le monde a cette mauvaise haleine-là. Le fait de dormir et vous réveiller le matin, parce que la bouche est sec, vous n'avez pas salivé, non, automatiquement, tout le monde a la mauvaise haleine physiologique. Donc, c'est normal. La deuxième type de mauvaise haleine, c'est la mauvaise haleine pathologique. Alors là, c'est certaines personnes. Parce que certaines personnes, quand ils se réveillent, même après avoir brossé les dents, ils ont toujours la mauvaise haleine. Là, c'est ce qu'on appelle la mauvaise haleine pathologique. Et il y a 5 types de mauvaise haleine. Le premier, c'est la mauvaise haleine buccale. Généralement, c'est ceux qui ont les dents carriées ou bien qui ont le tartre. Et là, il faut aller voir un dentiste pour qu'il soigne votre carie, ou bien il vous fait un détachage. Ou bien ceux-là qui ne prennent pas une bonne hygiène de vie, une hygiène. Donc, voilà. Deuxième type, c'est la mauvaise haleine respiratoire. Alors là, c'est les fumeurs. Ceux qui fument beaucoup là, ils ont toujours la bouche sèche. Ça veut dire que la bouche ne produit plus beaucoup la salive et la bouche sèche. Et quand la bouche ne produit pas beaucoup la salive, elle va puer. Ça, c'est le deuxième type. Le troisième type, c'est ce qu'on appelle les mauvaises haleines gastro-œsophagiennes. Généralement, ça vient des remontées gastriques. Généralement, c'est les gens qui ont un problème de digestion au niveau de l'estomac. Ça, on a la solution. Nous avons la solution. Le quatrième type, c'est les mauvaises haleines sanguines. On appelle la mauvaise haleine aussi une halitose, donc une halitose sanguine. C'est ceux-là qui ont un problème rénal ou un problème de foie et peut-être un peu un problème de poumon, mais beaucoup plus le foie et le rein. Et généralement, ça aussi on a la solution. Et c'est pour ça que vous allez voir ceux qui sont souvent diabétiques, les gens qui ont souvent de la mauvaise haleine, ça, voilà. Et puis il y a la mauvaise haleine subjective qui est juste, bon, voilà, un problème psychologique. Maintenant, comment est-ce que vous devez vous-même déterminer si vous avez une mauvaise haleine? Vous allez lécher le creux de votre main, regardez, attendre quelques moments, le temps que la salive se sèche, et vous devez humer. Si elle sent, si vous avez la mauvaise haleine. Ou bien, carrément, vous pouvez carrément être en face de quelqu'un et un intime, votre enfant et tout ça, et vous essayez de lui poser la question sur la mauvaise haleine. Voilà, voilà. Parce que vraiment, il ne faut plus indisposer les gens. Ça se soigne. Je vous ai dit, la mauvaise haleine sanguine, on a tellement soigné. Pour l'autre là, j'ai dit, sanguine, on a tellement soigné. D'ailleurs même, je vous ai expliqué ici, ça fait peut-être 5-6 mois, l'histoire d'un papa que j'avais rencontré qui était un homme d'affaires. Et quand j'ai constaté ça, je l'avais envoyé. Voilà. Donc quand, en fonction du type, que ce soit la mauvaise haleine sanguine, on a la solution. La mauvaise haleine gastro-œsophagienne, nous avons la solution. Et la mauvaise haleine buccale, on vous conseille, c'est vrai que nous on a un petit produit pour nettoyer les dents,
Mais celui-là, il faut vraiment, s'il vient d'une carie dentaire ou d'un problème de détartrage, consultez votre dentiste. C'était Jean-Marcel de Fogan pour les produits de santé naturelle de l'île.